Nous attaquons maintenant le Burkina Faso. Le procès de putsch manqué de septembre 2015, suspendu il y a 2 semaines, a repris à Ouagadougou en présence des principaux accusés, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. L'audience suspendue pour les vacances judiciaires a repris avec l'audition du soldat Sidiki Ouattara, poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires, destruction volontaire aggravée de biens, assisté d'un interprète car ne s'exprimant pas en français. Le soldat Ouattara a nié les faits, bien qu'il ait reconnu avoir s'être rendu à la radio Savane FM, dont les matériels avaient été emportés par des militaires alors qu'elle diffusait des appels à la résistance au putsch. Est-ce que, Sylvestre Béni, le procès de putsch manqué, est-ce qu'on connaîtra de sitôt l'épilogue? Oui, moi je crois que, en fait, si vous prenez quand même cette histoire, vous verrez qu'il y a tellement d'éléments contre l'accusation. Et je doute fort, moi ce soit un miracle qu'il puisse quand même sortir blanchi quand même de cette affaire. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui va certainement les conduire à une condamnation. Lorsque tout à l'heure, vous parlez donc d'un certain soldat Ouattara qui ne parle même pas français. Qu'est-ce qu'il vient chercher dans un pays où la langue officielle du pays, c'est le français? Vous savez qu'entre-temps, il y a des gens qui se sont peut-être infiltrés dans dans le fameux, et comment vous l'appelez, le RSP, donc de Gilbert Diendéré. Donc, je crois qu'il y a tellement d'éléments aujourd'hui, il ne peut pas quand même s'en sortir. Mais au-delà même de cette affaire, je crois que Gilbert Diendéré était presque en mission pour certains chefs d'État. Parce que lorsque vous voyez l'affaire, il y a quand même le nom donc, même du président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, qui est cité dans l'affaire. Même le président ivoirien est cité dans l'affaire comme peut-être la main qui aurait peut-être donné du matériel. Parce que si vous prenez les éléments, il paraît que le responsable donc, de la défense ivoirienne avait également échangé avec les soldats mutés, le groupe donc, de Diendéré. Donc il y a tellement d'éléments aujourd'hui. Et Diendéré a voulu juste défendre son patron parce que il était avec Blaise Compaoré pendant des années. Lorsque vous prenez l'histoire de ce pays, vous verrez, entre-temps, il était avec Sankara. Et c'est lui-même qui a même conduit Sankara à la radio pour l'annonce donc de la révolution du 4 août. Mais plus tard, sa femme aura eu des problèmes avec Sankara, donc il revient vers Blaise Compaoré. Il était même lors donc, de l'attaque qui a conduit donc à l'assassinat de Sankara et tout. Donc c'est quelqu'un qui voulait quand même défendre son patron. Il voulait quand même peut-être reprendre la main et faire revenir peut-être Blaise Compaoré aux affaires. Mais c'est là où nous devons également saluer le courage donc des forces loyalistes qui à un moment donné ont compris qu'il faudrait quand même se mettre du côté du peuple. Sinon, je crois que ce groupe de 1200 hommes avait quand même voulu semer du bordel au Burkina Faso. Et puis aujourd'hui, bon, je crois que même cette affaire la traîne tôt parce qu'il y a tellement d'éléments qui vont quand même les conduire à une condamnation certaine. Voilà. Alors, Jeff, pour le moment, on attend peut-être les auditions des petits éléments. Est-ce que ce n'est pas les plus gros morceaux qui vont révéler véritablement qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement à ça que moi, je ne crois pas au dénouement de cette situation. Parce que quand vous voyez tous les grands hommes qui sont derrière ces situations en train de tirer les ficelles, il serait vraiment très difficile de pouvoir livrer Diendéré. Mais c'est la justice qui fait son travail parce que au-delà de tout, le Burkina Faso est un État souverain et le chef de l'État actuel, comment il s'appelle déjà, Kaboré, peut-être lui, il voulait quand même amener cette démocratie, la transparence dans la gouvernance dans son pays, comme on a toujours dit, le pays intègre. Donc, vous voyez un peu cette situation. Mais l'histoire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, elle continue. Cette histoire continue. C'est vrai qu'il y a une base à partir de la Côte d'Ivoire. Si Guillaume Soro et d'autres personnalités, hautes personnalités de la Côte d'Ivoire sont citées dans cette affaire, c'est justement dire qu'un chef d'État n'est pas petit.
un chef d'État, il a les moyens, il a tout un monde derrière lui. Blaise Compaoré, on a tout fait pour le renvoyer, le chasser au pouvoir. Aujourd'hui, il y a encore des pro-Blaise au pays qui sont là, qui vont toujours défendre la cause de Blaise Compaoré. C'est vrai que le Burkina Faso dira aujourd'hui, on a tout fait, comme les gens ont l'habitude de dire, on peut faire comme le Burkina Faso. Je dis, ne comparons pas les choses. La population burkinabé est différente de la population d'autres pays africains dont je ne vais pas citer, vous les connaissez. Donc, ça veut dire justement que vous chassez un président du pouvoir, mais vous n'avez pas la main libre de pouvoir gouverner. Après Blaise Compaoré, il faut voir tout ce qui s'est passé avec les militaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir une armée républicaine. Dans cette armée républicaine, on a encore des gens pro-Blaise Compaoré qui vont toujours le soutenir parce que les gens étaient à ses cheveux, ils supportaient des gens, ils donnaient les moyens, etc., etc. Donc, on ne peut pas le lâcher à 100%. Donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est vrai que la justice burkinabé est en train de faire son travail, mais nous attendons de voir si on aura un dénouement heureux de cette situation, si Diendéré sera totalement accusé, et surtout avec ses collègues. Ouais. Alors, le témoignage du soldat Sidiki Ouattara est quand même contradictoire parce qu'à la barre, il nie avoir participé à un coup d'État. Lui, il dit qu'on l'a envoyé prendre le matériel de la radio qu'il a déposé au régiment de sécurité présidentielle. Mais en même temps, le parquet rappelle que dans son témoignage préliminaire, il avait dit que le général Diendéré leur a promis 5 millions à chacun s'il lui restait fidèle lors de cette opération. Qu'est-ce qu'on retient? Parce qu'on a l'impression que ce qui se dit à la barre et ce qui s'est dit avant... Oui, en fait, on retient qu'il y a tellement de gens derrière. Et à un moment donné, les gens veulent quand même les protéger. C'est pourquoi je vous dis que moi, je suis confiant que du moins, les accusés, ils seront condamnés. Mais on n'aura pas de grandes révélations autour de ce procès. Parce que les gens vont quand même s'offrir, hein, ils vont s'offrir, peut-être là, nous, on peut quand même mourir pour certaines personnes, et là, eux, ils seront protégés. C'est pourquoi je dis que même aujourd'hui, l'implication de certains chefs d'État, de plusieurs chefs d'État, même le nord du Togo, même est cité dans cette affaire. On parle donc des officiers togolais qui auraient qu'on soupçonne qui voulaient prêter moins force donc aux hommes donc de Diendéré et tout. Donc sûrement qu'ils seront condamnés, mais on n'aura pas de grandes révélations. Voilà, il y aura toujours des contradictions. On dit aujourd'hui ceci et demain, finalement, ils seront condamnés, peut-être pour 10 ans ou pour 15 ans ou je ne sais pas. Mais on n'aura pas de grandes révélations, d'autant plus que derrière tout cela, vous savez, aujourd'hui, on le dit que la justice burkinabé, c'est une justice indépendante. Mais au-delà, il faudrait aussi savoir que nous sommes dans un monde où c'est également celui qui vous donne assez donc de subventions qui vous dictera aussi que ce qu'il doit faire. Je ne vais pas donner de nom. Suivez mon regard. Celui qui vous donne donc assez de subventions vous dira la manière de conduire cette affaire-là et de protéger ceux qu'on doit protéger. Et on vous dira, et faites cela pour que on ne puisse pas connaître encore des lendemains sombres, parce que eux, ils ont œuvré à ce que Blaise Compaoré soit extirpé comme un virus, donc de Burkina Faso. De l'autre côté, rapidement, on lui a donné une nationalité ivoirienne. C'est fini. On lui a mis quelque part peut-être dans une ville qui est un peu proche, donc du Burkina Faso. Donc il n'est pas dépaysé. Donc voilà. Et puis vous faites tranquillement votre démocratie. Ne gênez pas le gars. Faites votre Djibel Diendéré. On sait que bon, c'est l'élément qui a toujours œuvré pour du moins c'est la libération des otages. Aujourd'hui, on peut quand même trouver quelqu'un pour jouer ce rôle-là. Donc lui, on peut le sacrifier. Donc je vous dis, il y a tellement de calculs d'intérêt autour de cette affaire-là. Eux, ils seront justement condamnés, d'autant plus que la France aussi cherche déjà des moyens pour circoncire les terroristes. Entre-temps, quand Djibel Diendéré était là, on n'avait pas quand même ces groupes terroristes qui agissaient. Aujourd'hui, les gens ont quand même trouvé un plan B. Lui, il sera condamné certainement, mais on trouvera des formules pour quelqu'un de pour jouer son rôle. Quoi. Est-ce que ce procès va permettre des révélations? Parce que les deux principaux accusés, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, c'est des hommes qui ont beaucoup de secrets. Oui, je suis d'accord avec le confrère. Les révélations, non. Vous savez, conserver les secrets parfois, ça dépend de votre engagement avec celui que vous êtes en train de protéger. Vous irez dans les prisons africaines aujourd'hui, vous verrez des gens, des richissimes, qui sont à la prison, qui ont quand même commis des faits. Quelles que soient les menaces, ils ne disent rien.
C'est-à-dire, au-delà de la prison, après la prison, il y aura une vie. Il y aura une vie. Il y a des promesses qui ont été faites. Et vous verrez ces gens-là en prison qui auront une vie peinard comme des présidents de la République. Vous allez dans certaines prisons, aujourd'hui, quand vous prenez la prison de Lomé, même vous allez là-bas, mais il y a des gens qui mangent plus de 3 fois par jour avec des aliments coupures, que même de l'argent. Vous vous posez la question de savoir quelqu'un qui est à la prison, il trouve les moyens pour même envoyer les corps habillés pour acheter à manger, les services traiteurs, etc. Donc, pour vous poser cette question, donc ça veut dire que de révélation, moi je pense que c'est non. Et Diendéré, avec tout ce qu'il avait fait, avec toute sa troupe, ça veut dire qu'ils ont un secret quelque part. Et ce secret, ils doivent le protéger. Ils doivent protéger ce secret. Et tôt ou tard, vous allez voir la main noire peut-être de la France où quelque chose a été concordé. Parce que tous les problèmes des pays francophones, vous trouvez toujours les dossiers, les secrets au niveau de la France. Même si aujourd'hui ces révélations ne sortent pas, mais Sankara est là. Aujourd'hui, ce dossier est suscité, tous les jours on en parle. Donc ça veut dire que le secret, quelque part, on est en train de conserver quelque chose où nous on ne peut pas savoir. La justice peut beau faire son travail, mais quitte à la personne de pouvoir faire des révélations, de citer des noms. Mais la personne vous dira, je ne suis pas impliqué parce qu'au-delà de tout, je suis en train de préserver mes acquis, préserver les promesses qui ont été faites. Et là, il serait vraiment très difficile que la justice arrive. C'est vrai qu'au final, on va les condamner, mais des révélations, moi, je ne crois pas. Mais pour 2015, le fait est que la tentative de coup d'État a eu lieu. Oui, c'est un fait réel. C'est pourquoi je dis qu'il y a quand même des éléments probants, il y a quand même des éléments, une concordance donc, dans les faits. Il y a les preuves. Il y a les preuves qui vont certainement les conduire à une condamnation. Mais il ne faudrait pas qu'on entende quand même à de grandes révélations. Parce qu'il y a des gens, je vous dis, la nuit là où le Blaise Compaoré a été extirpé, il y a encore peut-être quelqu'un qui a quand même demander justement d'appliquer le plan B, c'est-à-dire que ces 1200 hommes-là puissent peut-être prendre le pouvoir, et s'ils arrivent à le faire, peut-être qu'ils vont annoncer à la radio que non, que Blaise Compaoré va revenir peut-être le lendemain ou 2 jours après, ils vont l'installer et on va faire un semblant de réconciliation. Là, le monsieur va continuer tranquillement, donc voilà, mais comme nous avons aussi un peuple intègre qui est également, c'est pourquoi je salue quand même le rôle joué par les forces loyalistes. À un moment donné, qui a compris que mes amis, vous n'êtes que 1200 hommes, nous sommes derrière toute une population, baissez les armes, ou c'est nous qui allons quand même vous faire partie. Mais ils ont quand même résisté jusqu'au moment où ceux-là quand même ont lancé l'assaut avant qu'ils ne disparaissent dans la nature. Donc, à un moment donné, il y a des faits. Ils ont quand même voulu, quand on parle donc d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est un fait réel parce qu'ils ont voulu quand même prendre le pouvoir par la force des armes. C'est un fait réel et là, ils seront condamnés. Maintenant, quant aux révélations, qui seraient impliqués, qui leur a fourni le matériel, où est-ce qu'ils ont trouvé donc de l'argent pour promettre peut-être 5 millions à des agents, tout cela, on n'en saura jamais. On n'en saura jamais, mais on sait que cet argent-là vient de quelque part. Ça vient donc de quelque part, et c'est souvent de celui qui subventionne nos États. Voilà. Malheureusement, c'est la France. On a considéré la tentative d'attentat à la sûreté de l'État comme le coup d'État le plus bête de l'histoire. Connaissant Gilbert Diendéré avec ce passé qu'il a, un passé, quoi qu'on dise, controversé, mais un grand passé, comment il a pu se laisser embarquer dans des choses pareilles? C'est une transition, ça paraît ridicule. Oui, ça paraît ridicule. Vous savez, il y a les acquis quelque part. Lâcher son patron un matin, ce serait vraiment très difficile. Et là, c'est vrai que c'est un attentat vraiment bête entre griffes, si on peut le dire ainsi, parce que dans une transition où vous avez quand même la possibilité de pouvoir changer les choses, de pouvoir négocier les choses, où vous faites ce coup d'État, vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ce monsieur pour comprendre ce qui l'a poussé à pouvoir poser l'acte. D'ailleurs, on ne peut pas lire dans sa tête exactement ce qui l'a poussé à poser l'acte, mais vous comprendrez quand même qu'il est en train de préserver l'acquis ou bien en train de protéger quelqu'un. Après ce coup d'État, malgré les élections qui se sont bien passées au Burkina, ouais, de temps en temps, des postes de résistance, des problèmes au Burkina Faso. Quand vous renvoyez un chef d'État du pouvoir comme cela,
il y a toujours des résistances. Ouais. C'est vrai qu'on peut tout faire aujourd'hui, mais entre-temps, on peut toujours avoir des problèmes entre l'armée, la population ou bien les partisans de celui qui a été renvoyé et d'autres personnes. Mais on ne sait pas ce que demain sera fait. Mais je pense aussi que ces manières de pouvoir faire les attentats ou bien les coups d'État, ils doivent quand même réfléchir correctement pour ne pas quand même amener toute une population ou bien les gens... De toute façon, dans la CEDEAO aujourd'hui, c'est difficile de faire un coup d'État et de s'installer. Hein. Oui, c'est difficile, c'est difficile, mais vous savez, il n'a pas réussi. Si c'est qu'il a réussi, mais il va résister. On a vu une horde de dirigeants de la CEDEAO pour lui dire non, ça ne passera pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as vu le problème avec Nkurunziza. À un moment où on lui a infligé des sanctions de la communauté internationale, Nkurunziza a dit mais je ne vous reçois pas, je n'ai pas besoin de vous. Mais c'est-à-dire après tout, cet État est un État souverain. La CEDEAO peut quand même envoyer des sanctions, infliger des choses, mais la personne dira mais je suis là et je suis autonome à moi-même. Est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un là-bas, Isaac Zida? Oui, Isaac, vous savez, là, au-delà même je veux revenir en fait sur Gilbert parce que je vois aussi une forme de frustration de Gilbert Diendéré parce que Isaac Zida était presque le numéro 2 du respect. Maintenant, c'est lui qu'on a coopté pour la transition. Or, lui, il est presque le numéro 1. On l'a pratiquement égaré. Donc, peut-être qu'il y a aussi une dose de frustration. Maintenant, celui qu'on a pris, donc au sein des 1200 hommes, eux, ils croyaient que c'est encore notre élément qui va sauver de la face. Or, le monsieur, bon voilà, c'est le thème même, il pense que c'est une trahison. On revient sur ça tout de suite, hein. On marque juste la courte pause.